Si tu veux passer un vrai cap en guitare, il y a des petits détails que les bons guitaristes font naturellement, mais qu'on ne t'enseigne quasiment jamais. Petite parenthèse, en revisionnant la vidéo, je me suis dit que je vous devais certaines explications. Il faut savoir que j'ai commencé la guitare à l'âge de 15 ans, et donc j'ai intégré une école de musique, et je suis arrivé, et tout le monde avait déjà, dans la classe de premier cycle, bien 3-4 ans de guitare. Et moi, j'avais 0 année de guitare. Donc il a fallu que je réfléchisse, que je me dise, mais comment je vais faire pour rattraper le niveau? J'ai réfléchi. Toutes les astuces que je vais vous donner dans cette vidéo, ce sont des astuces que j'ai vraiment, je me les suis appliquées à moi-même pour rattraper mon retard. Ce qui a fait qu'en un an, j'ai vraiment rattrapé tout le retard. Donc écoute bien toutes les astuces et dis-toi que tout ce que je te dis dans cette vidéo, c'est du réel, c'est du vécu. Allez, je te souhaite une très bonne vidéo. Donc crois-moi, ces 5 trucs peuvent vraiment tout changer dans ton jeu. Allez, c'est parti, on voit ça tout de suite ensemble. Astuce numéro 1, le contact léger avec les cordes, que ce soit pour la main gauche ou la main droite. D'abord la main gauche. Si tu appuies trop fort sur le manche, déjà c'est complètement inutile. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas user d'abord tes cordes plus rapidement, tu vas user tes frettes, les petites tiges de fer, plus rapidement, donc ta guitare devient fausse. Parce que comme c'est usé, l'action est plus basse ici et le son, la note n'est plus juste. Donc il faudra ensuite les faire changer et ça va te coûter plus de 300 €. C'est dommage. Juste parce que tu appuies trop fort. Ensuite, les dégâts sur tes doigts. Tu vas avoir plus mal aux doigts que nécessaire. Tu vas avoir beaucoup trop de cornes, de la peau qui va tomber. C'est désagréable, douloureux, aucun intérêt. Avec le Mediator à la main droite, si tu appuies trop fort sur les cordes, ça sature de partout, c'est désagréable. Donc, on attaque ce qu'il faut. On n'appuie pas trop fort ni avec les doigts de la main gauche, ni avec le Mediator à la main droite pour gagner en fluidité et en dextérité. Ce qu'il faut retenir de l'astuce numéro 1, c'est que tu vas moins te fatiguer et avoir plus de vitesse. Astuce numéro 2, l'économie de mouvement. Quand tu regardes les pros, leurs doigts bougent à peine. Que ce soit à la main droite ou à la main gauche, on essaye d'économiser un maximum ces mouvements. On va éviter ce genre de mouvement. Si tu as besoin d'aller là, tu ne déplaces pas ton pouce, tu juste écartes ton petit doigt. Grâce à l'astuce numéro 2, tu auras plus de contrôle, plus de vitesse et moins d'effort. Astuce numéro 3, écoute-toi quand tu joues. Et oui, les pros, ils s'écoutent quand ils jouent. C'est pour ça que ça sonne bien. S'ils ne s'écoutaient pas, ça sonnerait pas bien, tout simplement. Car ils savent que le son ne vient pas des doigts, mais de l'écoute active. Ils ne sont pas juste dans l'exécution. Si je prends même par exemple un simple accord de sol majeur, si c'est joué négligemment juste dans l'exécution de ce que font les doigts, et ben on va tout simplement à chaque fois être hors contexte musical, hors sujet. J'écoute la musique que je suis en train de produire et je me pose la question, est-ce que j'aimerais l'écouter cette musique? En fait, grâce à cette astuce, ça va t'éviter de jouer comme une machine insensible, dénuée d'émotion. Quand tu arriveras à t'écouter en jouant, tu vas vraiment passer un énorme cap. Tu vas passer de joueur à musicien.
Astuce numéro 4, l'anticipation. Il ne faut pas que tu sois bloqué dans ce que tu es en train de jouer. Il faut que tu saches déjà à l'avance ce qui arrive. Il faut que tu sois prêt. Sinon, il y aura toujours des hésitations entre les plans. Si tu as une suite d'accords qui fait... Pendant que tu joues le sol, tu penses déjà à ton Do. Tu joues le Do, tu penses déjà à ton La mineur. Tu joues ton La mineur, tu penses déjà à ton Ré majeur. Et même quand tu improvises un riff, La, Ré, et je reviens sur Sol. Donc, grâce à cette astuce, tu vas pouvoir fluidifier tes transitions et les rendre plus logiques, plus musicales. Astuce numéro 5, les silences ou les respirations. Quand tu improvises par exemple un solo de blues, il ne faut pas jouer tout le temps. Ça veut rien dire, on comprend rien, tu ne fais que jouer des notes, jouer tes gammes. Et en fait, un solo, c'est un petit peu comme une conversation. Il doit y avoir des ponctuations. Par exemple, une pause, comme là je viens de faire. Ensuite, on reprend. On exprime une idée. Ensuite, on s'arrête, etc. Il doit y avoir un début, un milieu et une fin à tes phrases. Ça va donner plus d'émotion, plus de groove, plus de jeu avec le tempo, le rythme. C'est ça qu'on veut dans la musique. Donc par exemple, voilà, ça va te permettre d'avoir un discours sensé. Donc cette astuce numéro 5, elle est super importante. Laissez respirer votre phrasé. Ça va jouer sur l'impact de tes phrases et sur l'émotion. C'est primordial en musique. Alors, lequel de ces trucs tu vas bosser en priorité? Dis-le moi en commentaire. Et si tu veux continuer d'aller plus loin avec moi, pense à t'abonner. Il y a plein d'autres vidéos en préparation. Alors, à ta guitare et je te dis à samedi prochain! Petite précision, cette vidéo, c'est la continuité de la vidéo de la semaine dernière. Donc, va la regarder avant pour être sûr d'avoir bien compris les astuces précédentes.